Horreur au village Poutkel, dans la ville des Eka, en état de panique après la mort par machette du nommé Kora par son propre cousin. Nora Sanjo a tué Koran. J'ai dit ok, c'est comme ça que quitte donc. Je monte, quand je monte, je trouve le monde, je parle, je trouve qu'il est mort, vraiment mort. Le type qui a tué, il est où? On dit qu'il est descendu. Nora Sanjo, le présumé auteur de cette transgression ultime, était à en croire les populations de ce quartier sur le pied de guerre avec son propre cousin à la suite d'un différend familial lié au partage d'argent issu de la vente d'un domaine foncier appartenant à l'ensemble de la famille. Mais personne n'imaginait que les tensions iraient bien plus loin. De chez moi et le défunt, c'est à peine 300 mètres. J'ai donc croisé le criminel avec la matière. Il sortait du lieu du crime. Voilà la matière qui coulait encore le sang. Quand il veut garer la moto pour descendre pour aller l'attraper, mes frères du village m'ont arrêté. Ils m'ont donné les conseils que non, laisse, ne fais pas ça, pense à tes enfants. Comme ta femme n'est pas là sur place, elle est partie au deuil. Ils m'ont calmé, ils m'ont empêché d'arrêter le criminel. Parce qu'il avait encore, il détenait cette machette à main et il marchait. La course-poursuite entamée par les populations pour rattraper le forcené Noga est parvenue jusqu'aux oreilles du sous-préfet des Eka, qui Dardar va se rendre sur place pour les constatations. Une fois informé de cet acte, je suis descendu immédiatement sur le terrain à l'effet de constater. Y étant avec mes forces de maintien de l'ordre, nous avons pu constater l'acte odieux qui a été commis par un des fils de ce village sur son propre frère. Alors le message est celui de la sensibilisation. Ce fratricide survient 2 semaines seulement après l'homicide de Boumiébel à 6 km du second. Et pour cette fois, la rigueur sera de mise, tranche l'autorité. Nous allons mettre la main sur le délinquant et il sera traduit devant les barreaux afin que justice soit faite.